Ah Lionel, vous avez le nez, effectivement, c'est le parfum, les saveurs de la recette que nous a apporté notre invité d'honneur. Bonsoir. Nicolas Riffel, il est de Nidernais, il a participé à MasterChef et il a un vrai goût pour la cuisine de terroir. Et c'est à ce propos qu'il nous a proposé de découvrir un bœuf bourguignon, mais repensé, on va dire. Voilà, on va l'appeler comme ça pour le respect de nos amis de revisité du côté de Nidernais. De Nidernais, voilà. Exactement. Alors Guillaume Renner, Loïc Guingamp, Lionel Crouchet et Jean-Philippe Pierre, sous le contrôle de Guillaume Buchet, qui est, alors sauf si je parle sous le contrôle de Nicolas, oui. le seul chef patenté de la maison, c'est lui qui travaille dans un restaurant. En salle. salle. C'est son frère Sébastien en cuisine. L'auberge du Frankenbourg à l'Avancelle. Donc il va nous dire si on a le nez creux, si on détecte les ingrédients. L'idée, Nicolas, c'est de nous faire deviner ce que tu as repensé dans ce bœuf bourguignon. Exactement. Donc comme il y avait une épreuve bourguignon dans l'émission MasterChef, je me suis dit pourquoi pas vous amener mon petit bourguignon à moi avec quelques petits ingrédients locaux et sûrement locaux. Oui. M'amenez mon petit bourguignon. Qui vous êtes? Je suis Jean-Michel. Je suis le petit bourguignon. C'est qu'on amène tout le temps avec moi. Oui, c'est ça. Mariné. Très imbibé. Marinella. Très imbibé. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Allez, les enfants, qui veut tenter? Allez. On peut Alors, manger à l'aveugle. Allez, go. Oui, je sais bien que toi, c'est surtout goûter, parce que la boisson qui t'intéressait. Vas-y, goûte-moi ça. Écoutez ce bruit de bouche. Ça, c'est épouvantable à la radio. Ouais, D'abord, c'est très frustrant pour les personnes qui disent regardent les salopards. Mais il faut leur donner un peu de Vous relief. êtes au travail ou dans votre voiture, nous goûtons cumin. Le cumin, on l'a découvert. Cumin, il est là. Mais cumin une est là. question, est-ce qu'il est fait au vin rouge? Ah, Il est on pas a fait une au piste. vin rouge. On a une piste. Mais c'est façon un peu béco, parce qu'il y a des Béco. pommes de terre aussi, non? On a des pommes de terre alsaciennes. Oui. Il y a du vin rouge ou pas? Et on a du vin rouge. Donc maintenant, cherchez le vin rouge, parce que c'est une petite originalité, parce que ce Je vin vais à la c'est cave. spécial. Est-ce que c'est un pinot noir? C'est pinot noir alors, non? Pas tous ensemble. Un rouge de trotte? On a du rouge de trotte. Voilà. Donc c'est cuisiné au rouge de trotte. Voilà, c'est une nouveauté. Le rouge de trotte a vraiment une spécificité qui est assez forte. C'est qu'on a vraiment le côté tannique du pinot noir de Bourgogne. Ouais, Donc absolument. on a vraiment donne ce un peu côté très fort. de corps, ouais. Voilà, exactement. C'est pas une première. Hein. Donc Oui. ça, j'ai déjà servi plusieurs fois et à nos confrères et amis d'Alsace Vin il y a très peu de temps. Très bien. Vous avez présenté sur un plat devant vous une miche qui est un petit peu la présentation De cette recette. Ouais. Exactement. Donc c'est une miche de pain paysan alsacien, encore une fois, où j'ai découpé donc le haut de la miche, enlevé la mie pour pouvoir. Je t'en prie, toi. Arrêtez. Ne me chauffez pas avec ça parce que. Il y a des dames qui vont avoir peur, Oui. faites gaffe avec On vos enlève. plats. hein. Oh, je vais découper le haut de la miche. Voilà, on a découpé le téton. si Mon vous voulez. bistouri. Oh non, après c'est moi qui ouvre le courrier. Et vous y allez au beurre comme dans un tango à Paris? Dans un tango à Paris? Ouais, c'est Guillaume qui m'aide pour ça. Donc on enlève la mie et je sers donc à l'intérieur le bœuf bourguignon revisité. Je présente ça sur une assiette d'ardoise et j'utilise la mie en fait que je mets dans un cercle. Oui. Donc un petit cerclage et à l'intérieur je fais une sorte de petit sandwich avec du cumin et je passe ça au beurre salé. Oh, wow. Donc vous avez un petit croquant de mie de pain paysan au cumin. Par contre vous avez oublié ou vous n'avez peut-être pas trouvé un produit Si, il y a local quelque chose, qui ouais. apporte quelque chose. C'est un produit local donc je vous mets sur une piste un légume oublié Pané. et on a le pané exactement. Je me Donc, disais, il y a le un pané. truc que je connaissais au fond. Voilà. Exactement, donc le pané truc apporte que je connaissais cette au force. Ah, mais ouais, le goût est arrivé à la fin. Alors pour le pané, pour les personnes qui connaissent pas ce légume, c'est comme une grande carotte blanche Oui. et qui était utilisée à l'époque du Moyen Âge et Mais c'est plus frais, il y a un côté. et on un a peu ce côté plus un peu On peut citron. applaudir Nicolas Riffel pour cette trouvaille. Merci. Pas mal, hein. Le temps de se retrouver. Loïc Guingamp, lui aussi, il aime bien un petit peu mélanger les ingrédients, travailler un petit peu le verbe, On a et puis les inviter, les faire mijoter, On a avec une question de la mort qui fait peur. Alors la question qui fait peur du jour, cher ami, à choisir. Oui. Préféreriez-vous avaler des hamburgers jusqu'à la fin de vos jours, Oui. écoutez bien, Oui. ou des menus gastronomiques, mais uniquement en suppositoire? Gros dilemme. L'affaire est belle. Méditez. Nicolas, réfléchis à Je vais tout ça. réfléchir, je vais On réfléchir. se retrouve dans un instant. À Merci. tout de suite. Son nom, il le signe à la pointe de son micro d'un K, qui veut dire Callot. On vient de desservir ce bœuf bourguignon à la Nicolas Riffel.
Merci. Notre invité d'honneur, Merci. cet Alsacien est amoureux de cuisine du terroir, même s'il a fait sa vie professionnelle dans un secteur beaucoup moins rigolo, j'imagine. Enfin, Les ressources humaines, oui. Voilà. Tu as sorti de ton frigo une question de la mort qui fait peur, Elle est très dure celle-là. destinée à Nicolas Riffel. Alors je la répète, Nicolas, préféreriez-vous avaler des hamburgers jusqu'à la fin de vos jours ou des menus gastronomiques uniquement en suppositoire? Ah oui, elle est dure, surtout la seconde. Quoique, attendez, ça dépend des circonstances. Voilà. Alors, Enfin, ça dépend de comment je mange le suppositoire. pas con, on n'a pas pensé. Théoriquement, la question était orientée, donc s'il y avait un haut, il y a un bas. Il y a un bas. Et il y a un bas. L'administration habituelle du Voilà, suppositoire. Ben oui, D'accord. habituel. Oui, tout à fait. Non, bon, ça sera les hamburgers à ce moment-là. D'accord. Ah, Bon, voilà, ben, il faut s'en faire un sort choix. bien, il s'en Eh sort oui. bien. Nicolas Riffel, un coup de cœur ou un coup de gueule de notre invité ce mercredi soir. Qu'est-ce que tu as à nous Mais à les nous- deux. Les deux. Ah, bah, très Eh ben, bien. les deux. Alors, Les deux. Le coup de cœur, c'est pas beaucoup d'originalité, mais c'est simplement mes 30 ans cette année et l'énorme fête qui a été organisée à cette occasion par ma compagne Myriam. oui. Et vraiment une très belle fête où j'ai eu la chance d'avoir tous mes amis, sauf Guillaume qui travaillait ce soir-là, qui a fini très tard. Mais sinon, voilà, c'est Enfin, c'est non, mon moi, coup de Guillaume cœur m'a de appelé, il l'année. m'a dit ce con, je le vois toute l'année. Voilà. Je me demande si ce soir je peux avoir une soirée peinard. Non. Il était là. Et puis, C'était quand cet anniversaire C'était le 30 janvier de cette année. D'accord. Voilà. Donc une très très belle fête. Et puis mon coup de gueule, j'ai un énorme coup de gueule, donc j'essaie d'en parler au maximum. Je profite un petit peu des médias. Bien sûr. Et ben c'est la pêche en haute mer qui n'est pas réglementée. Et ça commence à être gravissime puisque on est en train de tuer notre mer quelque part entre guillemets. Et Touche et pas à voilà. ma mère. Voilà, exactement. Ma parole, il se moque de notre mère. Exactement. Donc par rapport à ça, ça sera mon coup de gueule en tout cas de cette année. Et voilà, je fais énormément de recherches pour écrire un petit courrier à notre président de la République, voilà, Nicolas Sarkozy, pour lui expliquer que j'en ai plein le derrière, que personne ne fasse rien. Ouais, mais ça c'est un vrai coup de Eh gueule. ben ça. ouais. C'est bien. Envoyez, Alors. c'est pesé. Voilà. Nicolas, réfléchis à la fin de l'émission à la question indiscrète que tu peux poser à l'un de nous, à toute l'équipe. Auparavant, voici toutes les nouvelles que Lionel Crouch a trouvées sur Internet, souvent la nuit, hein, quand c'est pas sur des sites cochons, hein, tu crois qu'on le sait pas. Tu m'as installé le contrôle parental. Oui. Voici le on s'en fout de Lionel Crouch. Une information capitale, Victoria Beckham a un chien manucuré. Ah bah comme ça fait pas mal. Ça me fait penser à cette blague. Oui. Oh, dis donc, tu diras à ton copain qu'il aille se faire les griffes, parce que quand même... Oui, Harry Roselmack est papa pour la 3e fois. il le sait. Il le sait. Franck Dubosc va rentrer au musée Grévin. Oh non. C'est pour la fin du mois. Autre information capitale, le grand retour de Michel Drucker et de Champs-Élysées à la télévision. Oh dis donc. Une De fois toute tous les façon, trimestres. c'est vendu avec le poste de télévision quand tu l'achètes. Michel Drucker est compris dans le prix. ça. Ah oui. Et puis la dernière information capitale de la journée, Zinedine Zidane a gagné 150 000 € pour avoir un timbre à son effigie. Eh ben bravo. Eh ben. Dis donc, toi, que toi, Comment se faire lécher pour 150 000 euros? tu crois pas si bien dire, toi qui avais posé pour les opercules de crème d'Annette. Tu sais que ce Zozo, il avait participé à un concours d'un casting Sérieux? pour être modèle sur les pots de crème C'est vrai d'Annette. Et t'as gagné? C'en est Et où? j'ai gagné, enfin j'ai rien gagné, mais en tout cas, Mais, ma photo va Je l'ai apparaître. jamais vu. Mais pour l'instant, les Danettes avec les personnes qui Ouais. sont censées représenter la marque ne sont pas en magasin. Mais est-ce que donc tu n'as toujours pas fait la photo? Ah si, la photo est faite. Très bien. D'ailleurs, c'est une photo personnelle. qu'il Bien faut envoyer. entendu, tant qu'à se faire lécher, autant que ce soit soi-même. Oui. Exactement. Avec une cagoule en... Et puis une balle de ping-pong. dans la bouche. Alors la crampe. Danette. On se retrouve avec Nicolas Riffel. Je sais pas s'il faut le présenter comme cuisinier. En tout cas, candidat gastronome de l'émission Masterchef. Le percaloteur revient dans un instant. Nicolas Riffel, Merci. notre invité d'honneur. Est-ce que notre Nicolas Riffel d'invité a une blague ou une anecdote qui a ponctué son existence, à nous raconter un truc drôle ou une veste que tu t'es prise, une honte terrible? Bah, restons dans Masterchef. Oui. Ouais. Masterchef, oui, là, en ce moment, on entend le mot la quenelle beaucoup à la télé, donc je connaissais pas ce mot, se prendre une quenelle. Bouge pas. Les jonchons.
Bah, il est où notre bourguignon Viens avec Nelly et Madame Mado. Tu vas voir la quenelle. Tu vas aller voir les quenelles. Voilà. Donc voilà, je vais prendre une quenelle. Je l'ai prise à Masterchef. Effectivement, ma petite quenelle avec le canard. Je pense que c'est vraiment ouais, c'est la. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Oui, ce canard finalement. Ce canard, c'est un peu bizarre. Bon, je les comprends. Après, c'est un jury professionnel. Hein. J'ai pas été sélectionné, c'est comme ça. Mais au casting, donc à Paris, pour être sélectionné, j'ai préparé un canard, une canette, des aiguillettes de canette. Voilà, bam. Et où j'ai présenté avec du pané, hein, pour rester dans le local, légumes, oui. avec un lacage au miel, sauce soja. Enfin voilà, j'ai présenté un petit truc sympa avec une petite poêlée de mangue. Ils en avaient marre de voir du sucré salé. Ils en avaient marre de voir du canard. Je passe au casting. Ils goûtent. Ils me disent, dites à tous les autres candidats de plus venir avec du canard. On a goûté le meilleur. Voilà. Parlons Génial. du tien. Du mien. Génial. Donc là, fantastique pour moi. Dernière épreuve donc qui permet de moi dans une phase de repêchage de rentrer dans les 30 derniers sur 18 000. On a 1 minute dans un magasin pour choisir le plat principal. Je décide de faire du canard parce qu'on est sur le thème de l'Asie. Quand on pense à Asie, forcément, on pense à quoi comme viande? Canard. Non, ou chien. Alors le chien. Ou chien. Et le chat. Et le chien. Mais on aurait pu faire du pékinois. Voilà. Mais on Ou a cerveau de singe. Ou Voilà. du singe, exact. Ou du singe. Et ben voilà, je suis resté sur le canard et en essayant de présenter un autre plat. Donc j'ai présenté du magret de canard, un cœur de magret de canard. J'ai toujours utilisé la mangue pour garder ce côté un peu exotique et on a présenté un carpaccio de mangue citronnée au brocoli. Donc on a inventé ça vraiment sur le. Dis donc, tu t'emmerdes pas toi quand même. Hein. Je me suis fait plaisir sur ce coup-là. Ah ouais. Tiens, je vais inventer un truc. Voilà. Carpaccio, brocoli. Allez, c'est Voilà. parti. Donc ça c'était à l'aide du candidat Steve et on s'est vraiment éclaté dessus et le canard est passé avec les félicitations d'Yves Condebord sur la cuisson. Donc je me dis parfait, génial, l'équipe passe. Mais par contre je savais que je mettais ma place moi en péril en refaisant du canard. Mais oui. Et sur la dernière émission effectivement je me fais sérieusement tacler par Yves Condebord qui m'avait quand même félicité sur le canard la première et la deuxième fois pour souligner un beau taclage qui me dit vous êtes le roi du canard. Voilà. Et je termine sur ça, 21e, en me disant vous avez présenté 2 fois le même plat. C'était pas du tout 2 fois le même plat, mais j'ai utilisé 2 fois Les mêmes ingrédients. le même produit central. Canard et mangue. Voilà, le même produit, canard et mangue. Et puis voilà, ils attendaient de l'audace. Bon, on va pas critiquer, ils ont fait des choix, c'est la télé, on l'accepte. Aujourd'hui, je m'éclate. J'ai des amis qui sont encore à côté de moi, donc voilà, c'est. Il y a des gens qui vous reconnaissent dans la rue maintenant. Ça fait bizarre. J'ai une collègue de travail que je veux pas citer, mais qui est trempissime depuis que je lui ai dit que je vous recevais au Père Caloteur aujourd'hui. Elle est où Elle est à l'hospice maintenant. Ça, à un moment, quand c'est plus étanche, c'est plus étanche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Le mal Merci qu'on lui beaucoup. souhaite, c'est de parvenir à son but, c'est-à-dire d'ouvrir un restaurant à l'étranger. Effectivement, donc j'attends votre ami qui gagne assez bien sa vie tous les jours de me contacter pour en faisant rien en plus. En faisant rien, On transmet rapidement. Demain, je vous propose de nous retrouver ici toujours dans les bons produits. Nous parlerons du 2e forum nature et bien-être. Ça a lieu ce week-end, samedi et dimanche, à la Maison des Assos à La Baroche. C'est 18 et 19. Qu'est-ce que j'ai dit? 18 et 19. J'ai dit 18 et 19. Oui. Vous prenez quoi comme drogue là-haut exactement? Demain, on se retrouve pour parler ici du 2e forum nature et bien-être. Ça a lieu les 18 et 19 septembre, donc ce week-end à la Maison des Associations à La Baroche. Et nous serons avec Nicole Rittiman. Belle soirée sur France Bleu Alsace et à demain dans le Père Caloteur. Bonsoir Nicolas. Ciao. Merci beaucoup, bonsoir. Son nom, il le signe à la pointe de son micro d'un K, qui veut dire Calo.